Bienvenue pour ce jour 163 du challenge. Aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque aujourd'hui, je tourne avec... c'est son prénom. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on est toujours au Maroc, plus précisément à Casablanca. Et s'il y a notre ami que j'ai appelé Nejib à côté de nous, c'est parce que c'est bientôt l'Eid et donc c'est bientôt le Méchoui. Voilà, il est au courant. Tout se passe bien. Aujourd'hui, j'ai pris une demi-journée pour prendre soin de moi. J'en ai profité pour aller chez le coiffeur et j'en ai profité pour faire ce qu'on appelle une hijama, c'est le cupping. Et puis dans l'autre partie de la demi-journée, je me suis occupé de ce qu'on avait commencé hier. Et pour rappel, hier, on a envoyé 10 000 mails marketing. Je te rappelle que la stratégie d'emailing marketing a un taux très bas de conversion. Mais l'avantage, c'est qu'elle permet de faire de la quantité et surtout, elle permet de faire ça de manière automatique, ce qui me libère une bonne partie de la journée. Et si tu as 1% de conversion sur ces 1000 mails ouverts, ça te fait 10 clients. Et 10 clients avec un panier moyen de 500 €, ça te fait déjà un chiffre d'affaires à 5000 €. Et même si ton taux de conversion est plus bas, il te suffit soit d'optimiser ton mailing ou alors ta page de vente, soit d'augmenter tout simplement la quantité d'emails envoyés à tes prospects. Avec l'expérience et l'analyse de tes chiffres, tu vas améliorer ton process. Mais bien sûr, l'idée, c'est toujours d'envoyer des mails marketing à une cible, à une niche bien distincte, parce que plus ton mail sera personnalisé et plus tu auras de chances de convertir. Bref, tu continues d'envoyer des mails et tu continues de t'améliorer à travers ce qu'on appelle l'A/B testing. Si tu es sceptique par rapport à cette stratégie, n'oublie pas deux choses. La première chose, tu reçois tous les jours des mails publicitaires. Et ce n'est pas parce que tu ne les ouvres pas que ça ne marche pas. Ouah, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Putain. Ça va toi? Et deuxième chose, tant que toi tu n'as pas testé par toi-même, tu peux pas dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Toujours passe par l'expérience. Revenons à notre cas d'hier. Hier, en fin de journée, j'ai envoyé ces 10 000 mails marketing, notamment dans la niche de la restauration. La stratégie, ça a été de proposer l'offre irrésistible directement dans le mail. Et en offre irrésistible, ce que je leur ai proposé, c'était moins 50% sur toutes les prestations que je pouvais proposer pour leur restaurant. Et cette offre-là, elle s'expire dans 48 heures. Donc je leur ai bien dit qu'ils avaient 48 heures pour profiter de la promotion et que tous ceux qui profitaient de la promotion sous 48 heures pourraient profiter d'un appel gratuit pour l'optimisation de leur restaurant, fast-food, snack, food truck, tout ce qui est dans le domaine et la niche de la restauration. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette offre sous 48 heures? Tout simplement parce que c'est le temps en général des ouvertures de mail. Après 48 heures, si ton mail n'a toujours pas été ouvert par le prospect, c'est très rare qu'il se retrouve ouvert. Il m'a fait très peur. J'ai cru que c'était détaché. Là, on est en fin de journée. Il y a l'appel à la prière qui retentit. Et aujourd'hui, je peux déjà te dire que dans les presque premières 24 heures, on est à 768 ouvertures. Là, j'ai fait la mise à jour. On est exactement donc à 768 ouvertures de mails sur le total des 10 000 mails. Le tout pour 65 clics. Donc, il y a 65 personnes qui ont lu le mail dans les 768 et qui ont cliqué sur le lien. Et parmi eux, nous avons eu 3 nouveaux clients. Alors, qu'est-ce que ces chiffres veulent dire? Ça veut tout simplement dire que mon email marketing, elle peut encore être améliorée parce que 700 personnes sur les 10 000, on est quand même à 7% d'ouverture de mail. On peut améliorer ça. En revanche, pour le taux de clic, on est à un petit peu moins de 10%. Donc là, on sait que on doit améliorer un peu le mail, on doit surtout améliorer le titre parce que c'est ça qui va faire que les personnes vont cliquer dessus pour l'ouvrir. Et sur ces 65 clics, il y a eu 9 ajouts au panier. Donc il y a des personnes qui ont regardé vraiment toutes les étapes. Donc ce sont des personnes qui sont intéressées mais qui ont juste ajouté au panier et qui ne sont pas passées à l'action, qui n'ont pas acheté. Et enfin, après 24 heures, on a eu 3 ventes. 3 ventes, ce qui correspond à un chiffre d'affaires de 1350 qui viennent se rajouter à notre jauge juste ici. On vient de gagner donc 9% de notre jauge et entre nous, c'est juste les premières 24 heures de cette stratégie. À côté de ça, on a notre amie Justine à qui on a délégué la gestion des réseaux sociaux et qui bosse toujours sur notre client. Et à côté de ça, on a nos 2 associés à qui on a délégué 100% tout ce qui est création de sites web. Et enfin, on a notre commercial Clément qui lui entame aujourd'hui sa 2e journée de prospection. Alors si j'ai bien compris, c'est lui qui gère son emploi du temps, c'est lui qui gère sa stratégie d'aller voir des prospects et de leur vendre. Mais si j'ai bien compris, il me semble qu'aujourd'hui, il va privilégier le cold calling. Ça veut dire qu'il va appeler les clients froids pour leur
proposer un rendez-vous en physique derrière et donc les réchauffer un petit peu pour que le jour du rendez-vous puisse avoir une vente. On a donc notre jauge à 82% et entre nous, je pense que le challenge va se terminer dans les prochains jours, étant donné tout ce qu'on a mis en place ensemble. On se retrouve demain soir pour la fin des 48 heures d'offres d'emailing et les différents retours qu'on aura notamment de Clément sur son cold calling d'aujourd'hui. Je te dis à demain pour la journée 164. Peace!